Très bien. Donc, je vous remercie, Younes, et bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue donc au sixième atelier de ce hackathon organisé par le Conseil de la région de Casablanca-Stade. Comme vous l'avez constaté, la journée a été longue, mais n'est pas encore finie. Cependant, cette journée est très prolifique et les organisateurs ont mis tous les moyens pour que tout se passe bien. J'espère également qu'on va également avoir un peu plus de temps comme prévu, parce qu'une heure probablement ne suffira pas. Donc, je profite donc pour remercier au nom de tous les professionnels du tourisme et au nom de tous les participants et tous les gens qui nous suivent en direct sur Facebook, de remercier chaleureusement les responsables du conseil de la région pour cette initiative qui tombe à point nommé, pour nous associer, nous professionnels, également les universitaires, les entrepreneurs, les gens des administrations qui sont intéressés par ce secteur. Et donc, on est associé à cette réflexion qui tombe à point nommé parce qu'elle intervient à un moment où également la région réfléchit sur l'impact du Covid-19 dans le cadre du comité de veille régional. Donc, au lendemain de cette pandémie, le tourisme se retrouvait extrêmement touché. C'est une crise violente et inédite, mais cependant, avec toutes ces menaces, elle recèle aussi des opportunités pour notre métropole, parce que Casablanca et la région de Casablanca et Stade est connue pour à la fois son dynamisme économique, les potentialités humaines et les potentialités dans d'autres secteurs qui lui permettent également de relever les défis. Donc, comme vous le savez, Casablanca et Stade, la région Casablanca-Stade, c'est la troisième destination touristique au Maroc, tant par les nuitées que par les capacités hôtelières et les nombres d'établissements. C'est 2,5 millions de nuitées, 1,5 million d'arrivées touristiques, près de 29 000 lits dans la région, plus de 250 unités hôtelières. C'est dire l'importance de ce secteur qui se caractérise par sa transversalité et qui donc fait participer beaucoup d'autres secteurs dans l'écosystème économique de Casablanca ou du Maroc d'une façon générale, qui fait travailler l'immobilier, la finance, l'agriculture, le textile, les transports et autres. Mais surtout, c'est un grand secteur générateur d'emplois à tous les niveaux de qualification et particulièrement pour les jeunes. Donc, ce secteur qui traverse, donc j'ai dit, la pire crise de son histoire, va affronter des lendemains très difficiles. Et je fais le lien pour le programme que nous avons défini pour cet atelier. Donc, c'est étudier l'impact, regarder avec tous les participants l'impact du Covid sur le secteur touristique pour chacun des métiers qui est présente ce soir, aujourd'hui. Mais également, nous allons aborder toutes les mesures de relance qui sont actuellement en cours de préparation. Et enfin, nous allons aborder les grands développements pour la région de Casablanca-Stade et donc notre vision de développement et les moyens termes, comme nous voyons le repositionnement de cette région de point de vue touristique. Donc, je remercie tous les panélistes qui se sont joints à cet atelier. Je vais leur donner la parole pour qu'ils se présentent un à un, juste pour que les gens puissent les connaître. Et puis après, j'aborderai donc avec eux la première partie de cet atelier. Donc, la parole, nous avons une dame avec nous, donc la parole aux dames. Madame Bouabd Fatima. Merci beaucoup, c'est Mouhid. Les présentations, on vient de faire un petit tour de table en la présentation. Mais vous, Madame Fatima, les gens qui viennent de nous rejoindre, Madame Fatima Bouab, je suis la directrice régionale du tourisme à Casablanca. Monsieur Khalid Ben Azouz. Monsieur Khalid Ben Azouz, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Khalid Ben Azouz, président de l'Association des agents de voyage de Casablanca-Stade. Président de la Fédération nationale des agents de voyage du Maroc. Merci. Merci. Et Chérif Atman Alami.
Si Mohamed, si vous permettez, on avait déjà fait un petit tour de table en début de séance. Sachant qu'on va terminer à 18 heures, il faudrait mieux lancer le débat avec l'ensemble des participants pour qu'on puisse aller au vif sujet, s'il vous plaît. Est-ce que le tour de table a été diffusé? Oui, il y a pas mal de personnes qui se sont présentées lors de l'ouverture de cette session. Très bien. Donc, alors, on va reprendre donc, la première partie du déroulé. C'est quel a été l'impact du Covid-19 sur notre industrie touristique. Et je vais commencer par le secteur hôtelier, Monsieur Mohamed Saouti. Monsieur Mohamed Saouti. Après, saute. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui. C'est bon? Si Mohamed, parlez-nous de l'impact du Covid-19 sur le secteur hôtelier, très brièvement. Vous m'écoutez, c'est Saïd, c'est bon? Oui. Voilà, c'est Saïd Mohamed, rebonjour. Donc, comme a dit notre cher ami, les présentations ont été faites tout à l'heure en votre petite absence. D'accord? Donc, puisque le temps est un peu limité par rapport à ce qui était prévu, je me suis déjà présenté. Je me représente encore, Mohamed Saouti, président de l'association régionale de l'industrie hôtelière de Casablanca. Certes, si aujourd'hui on parle du secteur, comme vous l'avez dit, la partie hôtelière de la région représente quand même un poids très très important à côté de tous les autres secteurs de la chaîne de valeur. Et c'est vrai que l'impact, il est très très lourd de cette crise Covid-19, sachant que notre secteur hôtelier a été frappé profondément et c'est quand même, moi je pense que c'est un coup qui a été très 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 surprenant pour tous les hôteliers, sachant qu'on était en période événementielle. Je dirais événementielle, sachant que la région de Casablanca, comme vous le savez tous, est beaucoup plus connue par le client d'affaires, le tourisme d'affaires, le corporate. Et en plein mois de mars, où pratiquement tous les hôteliers de la région étaient préparés pour recevoir, bien sûr, un certain nombre de clients. Il y avait un bon prévisionnel, je dirais, par là. Et puis, tout d'un coup, cette crise a surpris tout le monde. Donc, du jour au lendemain, les hôtels se sont trouvés fermés par la force des choses, comme je l'ai dit, puisque vers la mi-mars, il y avait la décision du gouvernement du confinement et il y a eu tout d'un coup la fermeture de tous les espaces aériens. Je ne dirais pas que nos hôtels, nous n'avons pas fermé. Il y avait une décision qui était prise de fermeture des restaurants, de tout ce qui est bars, glaciers, discothèques et tout ce qui suivait. Et au niveau de nos hôtels, on était censé de ne pas servir dans nos restaurants, mais plutôt servir le peu de clients qui se trouvaient encore dans nos unités hôtelières au niveau de leur chambre. D'accord? Et puis, du jour au lendemain, les hôtels se sont trouvés de jour en jour avec zéro activité, zéro client, et puis ce qui a poussé tout le monde pratiquement et en général de mettre le personnel en arrêt de travail. On peut dire que 95% des hôtels ont cessé leur activité, c'est ça? Ont cessé leur activité, mais par contre, on était appelé, bien sûr, donc c'était un appel de Saïd Mohamed à la tête du CRT avec un appel de la Wilaya compte tenu de l'épidémie qui avait commencé
à se propager dans la région. Et puis, l'appel au renfort, je ne voudrais pas me prononcer sur le côté santé, mais le renfort des corps médicaux pour pouvoir renforcer surtout la région de Casablanca qui, si je ne me trompe pas, à ce jour, elle est la plus affectée. Donc, automatiquement, nous étions appelés à mobiliser un certain nombre de nos unités hôtelières pour l'hébergement des corps médicaux, bien sûr avec Saïd Mouhid, que je salue de près et de loin, et de tous les efforts déployés dans cette action. Voilà, du coup, nous avons fait appel à nos unités et on avait compté dans les alentours de 30 à 32 unités. On était pratiquement à un nombre de 2000 chambres, ce qui était équivalent à 3000 lits, et donc 5 unités qui étaient réservées pour le confinement des patients. Donc, il y a eu une contribution, il y a un effort considérable, un effort de patriotisme et de citoyenneté de tous ces hôteliers que je remercie vivement aujourd'hui. Donc, du coup, pratiquement tous se sont retrouvés pratiquement à 80-90% pendant pratiquement 2 mois et demi jusqu'à… Merci de fermer les autres micros, s'il vous plaît. Oui, merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. Alors, sans oublier que… Allô? Oui? Oui, c'est Saïd. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, monsieur Saoud. D'accord. Alors, valeur aujourd'hui, on se retrouve pratiquement avec des hôtels, je dirais fermés, quasiment vides. Donc, quasiment vides, ils sont fermés parce qu'aujourd'hui, pratiquement tout le personnel est en arrêt de travail, mis à part, sans oublier, les quelques unités hôtelières qui avaient contribué aussi avec une partie de leur personnel, qui avaient pris en charge leur personnel et qui étaient en même temps confinés avec les corps médicaux. Merci, c'est sorti, le message est passé. Cette contribution est citoyenne et bénévole, gracieuse et spontanée. C'est sorti a été également une cheville ouvrière importante, il est modeste, mais tous les professionnels de Casablanca ont contribué, chacun dans leur domaine, chacun dans leur métier, nous les remercions. Aujourd'hui, nous allons voir l'avenir. Donc, je vais passer la parole à M. Khalid Ben Azzouz, représentant du secteur des agents de voyage, pour nous dire également brièvement quel a été l'impact très rapidement pour qu'on passe aux mesures de relance et on passe également à l'avenir et qu'est-ce qu'on demande pour relancer, positionner notre destination pour les mois qui suivent. Merci beaucoup. C'est Ben Azzouz. Oui, c'est Mohid. Bonjour, c'est Mohid. Rebonjour tout le monde. Bon, le secteur d'agents de voyage de la grande région Casablanca-Stat, il représente vers les 450 à 500 agents de voyage. Le nombre d'employés dans ces agences, ils pratiqueront la moitié, je dirais vers les 5000 du moment que les sièges de la majorité des agents de voyage sont sur Casablanca, donc vers les 5000 employés. Bon, l'activité a été impactée carrément du premier jour. L'arrêt total, les annulations de tout ce qui a été programmé pour l'année 2000, pour tout ce qui est resté de l'année 2020. Et il ne faut pas oublier que c'était la haute saison, donc tout a été annulé, donc l'arrêt total. Et dans ce sens, l'arrêt total, quoi. Les mesures qui ont été prises, on les salue. D'abord, la santé du citoyen marocain. Ça a donné un bon résultat. Mais aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. Et à travers, je ne sais pas, est-ce qu'on a à travers notre directrice, Madame
Madame Bouabed, on voudrait bien avoir une visibilité. Est-ce qu'on va commencer vers le début juillet? Est-ce qu'à l'ouverture des frontières, parce que c'est un problème. Bon, on est partagé entre 2 ans, donc on ne peut même pas se déplacer pour le tourisme interne, ça pose un problème, parce qu'il faut qu'on ait une visibilité pour le tourisme interne. On a une grande région, on a beaucoup de plages, donc on voudrait bien travailler sur ça en attendant l'ouverture des frontières et de recevoir nos RME, nos résidents marocains à l'étranger et quelques touristes éventuellement. On a des réservations qui ne sont pas encore annulées en octobre. Ben, les gens attendent. Des petites réservations. Hein. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Ce sont des fidèles, donc ils attendent. Ceci dit, ben, on est à l'arrêt total, donc il y a les frais et tout ça. Le gouvernement, il a pris des mesures, on les salue. C'est bon. Et je pense dans les jours à venir, il va prendre d'autres mesures que nous saluerons bien sûr et nous n'hésiterons pas à demander autre chose pour alléger un petit peu nos soucis financiers, nos trésoreries, nos employés. Surtout, il faudra sauver nos ressources humaines. Il ne faut pas qu'on les perde. C'est surtout ça. Ça sera un grand gâchis de perdre les ressources humaines dans notre secteur de tourisme. Ce n'est pas évident dans notre secteur de former des gens en 6 mois ou 1 an. C'est une grande expérience. Et c'est l'expérience qui joue surtout dans notre secteur. Merci, Simon. Merci beaucoup. Merci, Rezous, pour la clarté et la rapidité de votre intervention. Je donne la parole à Atman Alami, s'il est connecté avec nous. C'est le président de la Fédération nationale. Oui. Monsieur le Président, allez-y. Merci, chers amis. Merci de cet atelier sur le tourisme. Il faut dire que ça faisait très longtemps que dans la région, on ne s'était pas tous concertés sur le développement du tourisme de cette belle région de Casablanca-Stade. Un écosystème particulier avec une forte implication du tourisme et l'ensemble des secteurs. L'artisanat, le tourisme d'affaires, le tourisme de loisirs, la culture, le tourisme sportif, éducation, santé et bien entendu et surtout industriel et financier. Ce que je propose, c'est qu'avec la région, on puisse définir un cap 2025 de l'apport de l'industrie touristique dans la grande région Casablanca-Stade, tant au niveau rural qu'au niveau balnéaire, qu'au niveau centre d'affaires. Bien sûr, il y aurait un diagnostic. Je m'excuse de t'interrompre, ça sera le dernier point, c'est les propositions. Là, nous sommes juste en train de faire l'état des lieux avec l'état des lieux catastrophique. ولكن الله ينصر سيدنا ان شاء الله غادي يكون الخير قريب. Merci. C'est Khalid Al-Abadi, président des restaurateurs. Vous êtes avec nous? C'est Khalid Al-Abadi. Oui, bonjour. Il est là, c'est Khalid Al-Abadi. Ouais. Bonjour, c'est Atman. Bonjour tous les présidents de fédération, c'est Saïd et tous les amis, les mesdames et messieurs, bonjour. Ben, écoutez, moi je suis le président de la fédération, enfin de l'association des restaurateurs du Grand Casablanca, Stade et région. Donc franchement, déjà la décision de fermer les restaurants a été annoncée le 16 mars par le gouvernement. Donc nous étions vraiment pas bien par cette décision et puis on n'y peut rien face à ce virus. Donc le secteur de la restauration aujourd'hui de la région de Casablanca-Stade est parmi le secteur le plus touché par le coronavirus. Donc notre secteur, il représente un maillon très important de la chaîne de valeur touristique aujourd'hui sur le Grand Casablanca et régions. Les restaurants emploient des milliers de salariés qui sont actuellement et tous en arrêt total d'activité. Donc, on n'a aucune visibilité sur le court terme. Donc, aujourd'hui, on attend toujours la réponse ou l'ouverture, bien sûr, avec le déconfinement, Inch'Allah, que j'espère, parce que là, on est fermé. Il n'y a que les restaurants, les fast-food qui sont ouverts aujourd'hui, surtout pour l'emporter et pour la livraison. Donc, ça ne concerne pas tous les restaurants gastronomiques de la ville, de Casablanca et région. Alors aujourd'hui, c'est un flou quant à la réouverture des restaurants, contraints à s'adapter et à se réinventer. Donc, voilà ce que je peux dire pour la première question, c'est ça.
Merci beaucoup, Sir Khalid. Est-ce que M. Alami, président de l'association des loueurs de voitures, est avec nous? M. Alami. Et M. Tariq, son vice-président. M. Tariq est présent, M. Tariq de Bilige. Ah, bonne nouvelle. Bienvenue, c'est Tariq. Vous avez la parole. C'est Tariq. C'est Tariq de Bilige. Pour ne pas perdre le temps qui est très précieux parce qu'on en manque, je vais donner la parole très rapidement à Sir Rachid Bouamara, président de l'Association des transporteurs touristiques de Casablanca, de Grand Casablanca, et STAT, pour nous dire juste 2 mots sur la situation de Casablanca au niveau du transport touristique. Oui, merci, c'est Saïd. Mesdames, Messieurs, ça fait plaisir de participer à cet atelier. Donc, pour nous, le transport touristique, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout le monde sait, depuis la fermeture des frontières, nous, le transport touristique, on est touché à 100%, comme tous les autres maillons de la chaîne touristique. Alors, aujourd'hui, on était les premiers à être en arrêt et certainement, on sera les derniers à reprendre l'activité. Pourquoi? Parce que tout est lié par les frontières et 95% de notre chiffre d'affaires est réalisé par les clients étrangers. Donc, je ne veux pas rentrer en plus dans les détails. On a préparé une étude de recommandation et synthèse sur l'activité du transport et sont les mesures à prendre après le confinement. J'espère que c'est, Inch'Allah, dans les brefs délais. Merci. Merci, c'est Rachid Bouamara. Je sollicite Tariq de Bilige s'il est en ligne. C'est Tariq. C'est Tariq de Bilige. Il n'est pas en ligne, donc on le reprendra tout à l'heure, on donnera la parole tout à l'heure. Si vous permettez, Simouhid, vu le temps qui nous est imparti, j'invite l'ensemble des participants d'écrire sur le chat l'ensemble des commentaires et des recommandations pour qu'on puisse les reporter par la suite dans la séance de restitution. Ça sera fait, mais ce qui vient d'être dit est important pour dresser le tableau et la situation du secteur. Je suis désolé, d'accord, ce qui vient d'être dit est très important. Un secteur complètement à l'arrêt. Non, laissez les gens s'exprimer, s'il vous plaît. Un secteur qui est complètement à l'arrêt, qui a été le premier touché, qui va probablement être le dernier à s'ouvrir. C'est très, très important que ce message passe. Nous allons passer pour la partie proposition et pour la partie relance. Nous avons jusqu'à 18h, nous allons gérer notre temps. Mais s'il vous plaît, laissez les gens s'exprimer. Bien. Donc, sauf que pour les gens qui n'auront pas l'occasion de prendre la parole, je leur invite d'écrire seulement leur commentaire. Voilà. Bien sûr, merci beaucoup. Bien, je demande à Madame Fatima Bouad, qui est la déléguée du ministère du Tourisme à Casablanca, une personne très, très dynamique et très appréciée par tous les professionnels et tous les gens, les administrations avec qui elle travaille, de nous faire une transition sur la deuxième partie qui est la relance, telle qu'elle est prévue. Et à la base de cette relance, il y a un travail qui a été fait entre professionnels et autorités, je parle du ministère du Tourisme notamment, donc sur la préparation de la relance. Le ministère du Tourisme a travaillé sur un certain nombre de dossiers, que ce soit la partie sanitaire, que ce soit la partie protection des entreprises touristiques. C'est une partie importante pour pouvoir passer à la deuxième partie de la relance. Je vais demander à Madame Fatima Bouad d'être, comme toujours, extraordinairement précise et concise, et compte tenu du manque de temps que nous avons, de nous faire part très rapidement des mesures phares que le ministère du Tourisme et que la délégation du tourisme à Casablanca a fait, à laquelle elle a contribué, pour permettre justement cette relance et cette ouverture d'un secteur qui est complètement donc à l'arrêt depuis 3 mois. Madame Bouad. Merci beaucoup. Merci Simouhid pour cette belle transition. Alors, je saisis l'occasion pour remercier le Conseil de la région de nous avoir donné l'occasion de débattre, mais je tiens à signaler que les professionnels du tourisme sont dynamiques et toujours mobilisés, comme aujourd'hui et à l'accoutumée. C'est pour cette raison qu'il y a toujours une belle synergie entre le ministère du Tourisme et entre les différents professionnels du tourisme, que ce soit au niveau régional à travers les associations, qu'au niveau national à travers les fédérations et la Confédération nationale du tourisme. Et donc, dans ce sens-là,
tout le travail et toutes les mesures qui ont été prises ou qui ont été jusqu'à maintenant débattues, c'était vraiment en étroite collaboration entre le ministère du Tourisme et les professionnels. Pour la gestion de la crise, il faut vraiment dire, il faut resignaler que le secteur du tourisme, vraiment parmi les secteurs les plus touchés, mais les professionnels du tourisme ont vraiment fait preuve de citoyenneté, de patriotisme. Je tiens à le dire, بالعربية روح الوطنية, ils étaient là, كانوا الأكثر تضرراً وكانوا الأكثر حضوراً. Nous tenons à les remercier les professionnels. Si Saïd, c'est sauté, ils étaient présents, ils ont donné de leur temps, les hôteliers ont donné leurs hôtels, ils ont mobilisé leur personnel, les transporteurs également, les restaurateurs, et ça nous a aidés à surpasser cette crise tout en sauvegardant l'image et la notoriété de notre destination touristique, que ce soit au niveau national, au niveau de Casablanca, Stade, en tant que troisième destination touristique. Je parle de ça parce que une fois que le Covid-19 a envahi le monde entier, il y a une panique, il y a pas mal de touristes qui ont resté bloqués dans notre pays. Donc, c'était vraiment très, très important de pouvoir accompagner les hôteliers jusqu'à ce que ces personnes-là puissent se rapatrier à leur pays dans les meilleures conditions. Et c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé en étroite collaboration avec les ambassades, avec les différents hôteliers que nous remercions. Comme ils ont signalé, messieurs Sauté et monsieur Mohid, un grand travail a été fait pour accompagner le ministère du Tourisme, le ministère de la Santé à travers les équipes médicaux et à travers aussi les patients. On a loué des établissements entiers à ça, bien évidemment avec un suivi et un travail rigoureux au quotidien. Pour ne pas être long, il y a beaucoup de mesures qui ont été faites de manière quotidienne pour accompagner le secteur. Et je tiens à signaler que Casablanca, comme il faisait l'exception, la région elle faisait l'exception par son dynamisme, il a continué à l'être. Et même pendant le Covid, pendant la période du confinement, là où le monde est confiné, Casablanca a continué à avoir son activité et son dynamisme. Et à travers la digitalisation de pas mal de plateformes, nous avons continué en tant que direction régionale du tourisme à accompagner l'investissement et à étudier à peu près plus de 20 projets touristiques qui étaient dans le pipe. Nous avons continué à les étudier et pas mal d'entre eux ont abouti à un avis favorable et les autres sont en cours d'étude. Donc, au niveau national, le ministère du Tourisme, à travers la concertation avec les professionnels, a réagi immédiatement, d'abord à travers la promulgation d'une loi, la loi 2030, qui est une loi très importante qui est venue pour sauvegarder à la fois les intérêts du consommateur et ceux des sociétés touristiques en prévoyant des avoirs et en prévoyant des conditions pour faire bénéficier les consommateurs des prestations, que ça soit perdu ou à dire, et bien évidemment, tout en protégeant les sociétés de transport touristique, les agences de voyage, les hôteliers, le transport aérien aussi, de faire faillite et de faire perdre beaucoup d'emplois. Donc, dans le même sens, le ministère du Tourisme a travaillé sur un recueil de recommandations sanitaires d'une manière très rapide, bien évidemment en étroite collaboration avec les associations et les fédérations, que nous saluons eux aussi, qui ont initié des études, des réflexions au niveau de chaque structure pour aboutir à des bonnes pratiques dont les hôteliers travaillent encore, parce que nous tenons à signaler qu'on a encore des touristes au jour d'aujourd'hui, on a encore des touristes qui sont encore dans nos hôtels, et bien évidemment on avait aussi des hôtels qui travaillaient pour servir le corps médical. Dans le même sens, il y a une plateforme qui se prépare. Cette plateforme va permettre de continuer ce travail de recueil de recommandations, va permettre aux différents hôteliers de faire une auto-évaluation. Les hôteliers, ils sont très avertis, ils sont très à jour. Ceux qui ont encore leurs listes ouverts, ils ont adopté
les mesures nécessaires pour faire face au Covid et le ministère va continuer à les accompagner dans ce sens. Bien évidemment, beaucoup de réflexions qui sont en cours, beaucoup d'attentes parce que la situation pandémique du pays, et les chiffres de l'évolution de Covid-19 sont très, très importants. Ils vont nous permettre d'avoir plus de visibilité. Donc, pour ne pas prendre plus de paroles, nous sommes là pour vous éclairer davantage. Je remercie encore tous les présents. Et comme a dit Sherif Al-Alami, sous l'égide de Sa Majesté l'Ainstro, ses orientations et la mobilité d'un secteur du tourisme avec ses hommes et ses femmes qui sont toujours là, prêts à servir la patrie. Inch'Allah, nous allons tous réussir à donner un nouveau souffle, à faire de ce Covid-là une opportunité de plus et pour réinventer le tourisme et lui donner plus de résilience, plus de capacité à faire face aux crises et aux situations difficiles. Et merci encore. Merci Madame Bouad pour tout le travail que vous avez fait et pour le travail que vous faites tous les jours. Donc, compte tenu de ce problème de temps qui n'est pas, encore une fois, de notre ressort et de notre faute, nous sommes obligés de réduire nos discussions. Alors, je vais résumer cette partie de la relance pour passer à une partie plus importante qui est celle des propositions. Donc, au niveau de la relance, je fais un résumé pour l'ensemble des secteurs. Pendant cette période de confinement, les professionnels ont travaillé d'arrache-pied pour établir tous les scénarios possibles pour permettre que leur entreprise, que leur outil de travail soit préservé, que les ressources soient préservées. Avec l'Office national marocain du tourisme, qui soit remercié également, l'Office a fait un travail de communication pour sensibiliser les Marocains sur la destination Maroc. Aujourd'hui, la relance, elle va passer d'abord par une étape qui est celle du tourisme intérieur, c'est-à-dire entre le 15 juillet à la date de la fin du confinement du 10 juillet qui est prévu et le mois d'août, qui représente une période de vacances. Aujourd'hui, il y a un programme. Je vais probablement donner la parole à un représentant de l'Office du tourisme qui s'y sont avec nous. Je sais qu'il y a Mme Snoussi, il y a M. Hatim et d'autres collègues qui sont là. Juste pour vous dire que pour préparer cette relance à court terme, et cette relance-là qui va donc servir d'abord la demande nationale qui est importante. Les nationaux représentent 30% de notre activité. Il y a tout un programme de promotion qui est actuellement en cours de gestation entre l'Office national marocain du tourisme, les professionnels d'une manière générale et les conseils régionaux du tourisme qui vont être le support de cette opération avec les professionnels. Donc, il y a un effort qui va être fait pour permettre, donc, pour le mois de juillet et août, de pouvoir préparer une relance à très court terme. Donc, cette relance à très court terme, elle se fera dès qu'un certain nombre de préalables seront levés, donc les horizons de déplacement, etc. Et effectivement, également en fonction de l'évolution de la pandémie. Donc, je vais demander à monsieur Atman Alami de nous dire, parce que lui, il a plusieurs casquettes, il est transporteur, il est aussi hôtelier, de nous résumer comment, très rapidement, à très court terme, comment il voit cette relance à court terme. Donc, en quelques mots, Atman, juste pour résumer pour l'ensemble des secteurs, puisque tu es transporteur, hôtelier, voyagiste, etc. Merci beaucoup. Atman? Est-ce que Atman est encore avec nous? Donc, Atman n'est pas connecté. D'accord. Je pense que Atman n'est pas parmi nous. Si on peut passer la parole à quelqu'un d'autre. Bien. Alors, on va passer la parole à un autre voyagiste, un autre représentant du secteur. Je vais passer la parole à Si Azdine Sqalli, qui est le président du club Moroccan Travel Management. Il fait partie de la famille de la Fédération des gens de voyage. C'est une catégorie d'agences qui travaillent principalement, ils travaillent sur tous les secteurs, mais principalement sur
le réceptif. Pardon? Transporteur assez Saïd, il est aussi hôtelier, comme Atman. Il est hôtelier, donc c'est très bien. Donc, c'est Azdine, si vous pouvez nous dire rapidement comment va se passer cette relance en quelques mots avant de passer au troisième chapitre, qui sont les propositions et la vision du développement sur la région à moyen terme. Bon, d'abord, je voudrais vous féliciter pour cet atelier qui me paraît vraiment très intéressant. Mais sincèrement, je regrette qu'on ne nous donne pas le temps nécessaire pour nous exprimer. Pour une fois que la région nous invite tous ensemble donc à exprimer nos difficultés et en même temps nous donner la possibilité de faire des suggestions pour faire de Casablanca ce qu'elle doit être en termes de destination donc touristique pour le maïs. Je pense que nous méritons un peu plus de temps et un peu plus de considération. Voilà. Ceci dit, je suis effectivement président d'un club qui a en son sein donc une majorité de gens qui sont spécialisés dans le maïs. Et à ce titre, donc, comme mes collègues viennent, nous avons fait le constat qui est vraiment un arrêt sur image où nous n'avons plus de voyageurs d'affaires, nous n'avons plus de circuits touristiques. Vous savez qu'à Casablanca, les circuits touristiques passent au moins 2 nuits, la première et la dernière. Nous n'avons plus de croisières, nous n'avons plus d'événements maïs qui ont été annulés et encore. Ce qui est en plus méchant, c'est que malheureusement, nous n'avons aucune visibilité concernant les reports éventuels. Donc ça, c'est vraiment notre situation actuelle. Maintenant, je veux dire, nous continuons à croire que l'activité maïs est primordiale. Vous savez, les webinars ne remplaceront jamais les rencontres physiques qui permettent des contacts, des échanges intellectuels, économiques et scientifiques entre les différents membres. Donc, on a tout intérêt donc, à sensibiliser la population de Casablancaise donc à l'accueil de ce segment de clientèle par toutes les actions en collaboration avec l'Office national marocain de tourisme qui, je sais, est en train de travailler sur un projet colossal et qui va nous aider un petit peu et par la même occasion, je les invite à redynamiser le Moroccan Convention Bureau qui pourra être un outil irremplaçable pour redynamiser Casablanca et l'ensemble du Maroc. Donc, malheureusement, moi, je ne vois pas du tout de relance immédiate, sachant que c'est une activité qui nécessite de longs mois de préparation. Un incentive ne s'improvise pas, c'est 6 mois minimum, un congrès, c'est encore plus. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, ne sachant pas ni quand les frontières vont être ouvertes, ni quand est-ce que les compagnies aériennes vont pouvoir opérer, ça reste vraiment, nos clients sont là, nous sommes en contact direct avec eux tous les jours, ils nous posent des questions auxquelles malheureusement nous ne savons pas répondre. Donc Casablanca, donc, pour pouvoir recevoir dignement ce type de clientèle, je pense qu'elle doit se remettre sérieusement en question. Si c'est vrai que nous sommes témoins qu'il y a une sérieuse mise à niveau urbaine, mais qui malheureusement elle dure depuis 10 ans. Mais c'est Mohamed, s'il te plaît, dis-nous pourquoi ces chantiers durent aussi longtemps. Est-ce qu'il y a une explication? Parce que malheureusement, quand nous faisons venir des décideurs pour visiter la destination et quand ils voient la destination, ils voient que nous mettons 1 heure, parfois plus, pour venir de l'aéroport jusqu'au centre-ville. Déjà, ils avaient déjà pris leur décision de ne pas retenir Casablanca en tant que destination. Donc, d'autant plus que nous avons des potentialités à Casablanca qui sont extraordinaires. Je veux dire, nous avons c'est Casablanca qui a cette image de ville industrielle, de capitale économique. Il faut absolument réécrire l'histoire. Les temps ont changé. C'est en dehors. Casablanca a une vraie histoire avec un grand H. Et il faudrait le rappeler, il faut la réécrire, il faut vraiment valoriser un petit peu tous les monuments dont elle dispose. Et pour les valoriser, il n'y a rien de mieux que de mettre à disposition des organisateurs d'événements donc ces belles wilayas, ces beaux bâtiments, ces espaces donc, événementiels à la disposition des organisateurs pour qu'ils puissent les valoriser, les faire connaître et faire connaître leur histoire. Donc voilà, moi, c'est un cri du cœur. Nous avons besoin un petit peu aussi des autorités locales pour qu'ils nous accompagnent, pour qu'ils reçoivent nos clients, parce que
Vous savez, bon, mes amis hôteliers, donc avec tous les efforts qu'ils font, mais les gens ils viennent pas au Maroc pour manger et pour donc dormir dans une chambre aussi belle soit-elle. Ils viennent pour rencontrer un peuple, ils viennent pour connaître une histoire, ils viennent pour vraiment donc vivre une expérience et vivre une atmosphère. Et Casablanca doit leur fournir cette atmosphère pour qu'ils puissent vraiment se sentir à l'aise et travailler à l'aise. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment de créer donc un espace à Casablanca qui réponde un petit peu à tous les critères de qualité et qui permettent aux gens, donc, lorsqu'ils viennent pour un incentive, ou pour d'autant plus qu'ils participent énormément en dehors de leur séjour, ils découvrent la région, ils sont en relation avec la population. Parfois, ils investissent même dans des opérations donc, sociales. Nous avons construit des écoles, nous avons planté des arbres, nous avons donc participé à aider des orphelinats donc, par l'intermédiaire de nos clients, donc entreprises incentives. Ça, ces possibilités donc, leur ont permis un petit peu de rencontrer la population, d'échanger avec elle. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment que nous, on puisse communiquer sur notre histoire, sur notre civilisation et sur un petit peu toutes les belles choses que nous avons au Maroc. Donc, voilà, si vous voulez, sans trop tarder, moi, je voudrais vraiment que les congrès donc, se mobilisent. Donc, il est vrai que les congrès mobilisent d'autres secteurs d'activité. Je suis en train de penser à l'artisanat, bien sûr, mais à bien d'autres activités qui nous accompagnent un petit peu dans les congrès et les initiatives. Donc, il faut impérativement qu'on programme avec les participants pour des situations de découverte, des régions à côté de Casablanca, Stat ou Bel Jadida, et profiter un petit peu des espaces professionnels qui existent. Je pense donc à l'espace qu'il y a à Jdida, je pense à l'espace qu'il y a au centre de l'office d'échange, je pense donc à le Mahkama, je pense à tous ces emplacements qui sont absolument extraordinaires, qui pourraient vraiment donner la plus belle image de Casablanca. Je m'arrête là parce que c'est un sujet qui me passionne et je trouve que franchement Casablanca a perdu beaucoup de temps à côté de Marrakech et que heureusement, parce que l'image de Casablanca et le nom de Casablanca est un nom magique déjà pour sa composante. Dar al-Bida, d'abord c'est la maison familiale qui reçoit toutes les religions, qui reçoit vraiment toutes les races. Et al-Bida, c'est la couleur blanche qui est la couleur de l'espoir et qui est la couleur de la paix. Merci beaucoup de votre attention. Merci Saadé pour ce cri du cœur. C'est une très très belle transition. Pour dire un petit aperçu complémentaire de 30 secondes sur la relance, s'il vous plaît. Très rapidement. On n'a plus que 10 minutes. Parce que je voudrais donner la parole. Il y a des universitaires qui veulent intervenir. Un petit aperçu complémentaire de la relance. C'est juste pour rassurer nos collègues agents de voyage et pour leur transmettre ce message et leur dire que concernant la relance, pendant cette période, il y a 2 points. Il y a pas mal d'hôtels qui ont contribué à des travaux en interne, donc ils ont profité de cette occasion pour le faire. Et puis, nous avons comme participé à l'élaboration d'un guide de mesures sanitaires. Je voudrais juste leur transmettre un message et leur dire nos hôtels sont prêts. Nous sommes prêts à recevoir le premier client. Pourquoi je m'adresse aux agences de voyage? Parce que probablement, comme on l'a signalé, nous sommes en train de préparer un programme qui sera établi entre hôtels, agents de voyage, transport touristique et loueurs de voitures, dans le cadre de promouvoir notre produit régional entre nous. J'ai juste, voilà, c'est un message. Merci Santi. Pour passer après la parole sur le troisième point de mon collègue C'est Alaoui, qui est directeur général du Lido Casablanca. Voilà. Je lui donnerai la parole tout à l'heure, si vous permettez. La transition, elle est bien faite. Le tourisme intérieur est un axe stratégique de développement pour la région Casablanca-Stade. Et Ali en a parlé, les hôtels, les hôteliers en ont parlé, on est en train de préparer des packages. La région de Casablanca est une région, par définition, une région de tourisme intérieur. Nous avons
des plages qui vont de Bouznika jusqu'à Walidia, avec Mohammedia, avec Casablanca, avec Al-Hawziya, avec Jajida, avec Sidi Bouzid, et j'en passe, nous avons 300 km de plage. Nous avons des destinations intérieures extraordinaires. Nous avons Besliman, les villes vertes. Nous avons des plans d'eau au niveau des barrages. Et il y a énormément de programmes qui sont prévus sur ces plans d'eau, que ce soit le barrage de Massira, Drouat, etc. Donc, il y a énormément de choses. Et pour parler de cela, je voudrais quand même donner la parole à quelqu'un qui représente justement une autre région, une autre partie de la région que Casablanca, qui est M. Hamid Billah, président du conseil préfectoral du tourisme des Jadida, juste pour qu'il nous dise que cette destination des Jadida, qui est à la fois tourisme d'affaires avec tout le complexe, le parc d'exposition magnifique des Jadida, avec les complexes hôteliers magnifiques qui sont en bord de mer, mais également tout l'arrière-pays, que ce soit Azmour, que ce soit Al-Walidia, tout l'arrière-pays qui recèle de potentialités extraordinaires pour le tourisme interne. Donc, si Hamid Billah, s'il vous plaît, je vais vous demander d'être extraordinairement bref pour nous dire juste l'intérêt que vous portez pour le tourisme interne, d'accord, et la participation des Jadida pour cette relance, très rapidement, et on passera aux propositions et aux suggestions pour l'après-Covid. Merci. C'est Hamid Billah. C'est Hamid Billah. Je pense qu'il n'est pas parmi nous. Il n'est pas parmi nous, il était parmi nous tout à l'heure. Alors, je vais résumer ce que El Jadida. Vous m'entendez? Oui. Allô? Vous m'entendez, Saïd? Oui, c'est Billah, bonjour. Bonjour Saïd, je suis ravi d'être parmi vous et je suis très content qu'on débat sur le problème touristique dans la région. Si vous permettez, Sibla, il y a un écho chez vous. Si vous pouvez le régler très rapidement, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous m'entendez bien maintenant? Allez-y. Alors, je serai très bref si vous m'entendez. Oui. Moi, je confirme tout ce qui a été dit pour ne pas répéter. باش ما نعاودش هذاك الشيء اللي كان تقال من طرف سيدي محمد الصوتي سي عبادي سي tout le monde. Je serai très bref. Donc, بالنسبة لنا حنايا خدينا واحد لا استراتيجي اللي كتعتمد على 6 points. Alors, les 6 points, le développement de l'identité visuelle de la province, telle que l'amélioration de la gestion des plages, l'amélioration de la gestion des parkings, l'instauration des points d'information touristique, l'obtention des certificats pour les plages, notamment les drapeaux bleus, faciliter toutes les procédures administratives, signalisation, établissement touristique, etc. Création d'un entretien pour les espaces verts. Et comme deuxième point, instaurer un outil de communication. Il y a un problème de son. On va passer à ces. Effectif, surtout la communication. Vous m'entendez? Si Saïd? Oui, mais il y a un problème d'écho. Là, je confirme les points importants de la vision des Jadida. Un, sur l'ensemble de ces plages, donc Hawziya, Jdida, Sidi Abed, Sidi Bouzid et Walidia, aller avec le pavillon bleu. Donc, c'est vraiment une ambition très, très importante. Et nous savons très bien que toute cette région est une région de tourisme intérieur. Les gens viennent de l'intérieur du Maroc, ils viennent de partout pour cette région. Et cette région sera prête, Inch'Allah, pour le tourisme intérieur. Je voudrais passer sur la relance, puisqu'elle va être en cours, mais pour dire
en termes de ce qui nous attend, tout ce que le secteur touristique, et ça a été donc initié tout à l'heure par Serkan Alami, s'il est avec nous, s'il peut se reconnecter, c'est très très important ce qu'il a dit. Un, accélérer l'intégration touristique régionale, parce qu'au niveau de la région, nous avons des possibilités extraordinaires pour des circuits intégrés sur les plages, sur les golfs, sur les murailles, sur les casbahs, sur énormément de choses. Nous avons énormément de possibilités sur l'agrotourisme. Nous avons énormément de possibilités dans le tourisme vert et le tourisme rural. On a les plans d'eau. Il y a énormément de propositions que les professionnels préparent et sur lesquelles ils travaillent. Nous avons une animation exceptionnelle dans cette région avec les Fantasias, avec le Salon du Cheval, avec énormément de choses. Donc, il y a beaucoup de propositions pour intégrer une dynamique touristique complètement dans la région. Et tout ceci augure d'un bel avenir pour la région. Seazdine tout à l'heure a parlé de la problématique et des nuisances des travaux. Ces travaux, s'ils sont nuisants, ils sont quand même nécessaires. Casablanca a complètement changé du visage et je pense que le 10 juillet, dès qu'on sera déconfiné, les gens vont retrouver un parc de la Ligue arabe complètement changé. Ils vont retrouver une promenade de la corniche qui va de la marina jusqu'à la fin de la corniche avec une promenade magnifique. Il y aura également plus tard l'ouverture d'un magnifique bâtiment qui est le palais qui est le Grand Théâtre et qui va également, je l'espère, et je fais un appel à Seazdine et à Ben Azouz que ce palais puisse ce théâtre puisse également servir pour tenir des réunions et des congrès. Il y a énormément de choses dans le pipe. Je voudrais donner la parole à Cheikh Khalid Ben Azouz pour nous dire comment il voit le développement du tourisme dans cette région et l'intégration donc du tourisme rural, du tourisme de campagne, du tourisme vert également, donc à très court terme. Merci, Cheikh Khalid. Oui, bonjour. Je rebondis pour le théâtre. Déjà, il y a un manque de communication entre la région, les autorités et le secteur privé. Il faut qu'il y ait quand même une communication continue. Par exemple, pour le théâtre, il faut au moins faire la visite du théâtre. Il faut qu'on fasse le repérage. On ne peut pas s'inviter nous-mêmes pour aller faire la visite quand même, pour voir où est-ce qu'on pourrait ramener et organiser quelque chose là-bas. Et sur pas mal de projets, il faut au moins communiquer, dire ce qu'ils sont en train de faire, de projeter. Et on est quand même un secteur privé qui est important. Et les instructions du gouvernement et de Sa Majesté, elle a prouvé ça, parce qu'il veut aider surtout le secteur privé, parce que quand même, il y a beaucoup de… Il emploie des millions de personnes et c'est très important. Donc, il faut qu'il y ait une communication. Il faut plus qu'il y ait… Dès que l'ouvrage sera réceptionné, cette possibilité sera… Au moins une présentation du plan, c'est Mouhid. Au moins le plan. Franchement, personnellement, je ne sais pas ce que c'est Salil a eu aussi, est-ce que les autres présidents de fédération, ils ont une idée de ce projet. Personne n'a une idée, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une communication. C'est notre droit absolu. De toute façon, le droit à la communication, il doit nous présenter tous les projets qu'ils sont en train de faire pour qu'on soit en phase de l'avenir et de la préparation de ce qu'on peut faire éventuellement. Ceci dit, pour justement développer pour la relance et la reprise, et éventuellement faire tant qu'il n'y a pas de visibilité, on a beau faire les packages, on a beau négocier avec les hôteliers, avec les transporteurs, pour le tourisme interne, mais quand est-ce qu'on va commencer? Début juillet, mi-juillet, fin juillet? On ne sait pas encore. C'est ça le problème. Il faut déjà le Covid, il est là, il faut qu'on vive avec. Bon, on s'est confiné pour se préparer éventuellement à tous les problèmes médicaux et d'encombrement des hôpitaux, mais il est temps de sortir et de faire… et ça serait une bonne chose si le 25 juin, ils nous annonce quand même qu'on se déconfine en majorité à 75%, surtout la zone 2, là où on est. Et autre chose, pour les… Pardon. J'appelle les hôteliers à faire vraiment du grand patriotisme pour nos citoyens marocains. Ils sont impactés aussi aujourd'hui, comme tout le monde. Donc, il ne faut pas vraiment essayer de récupérer sur quoi que ce soit. Et nous aussi, la même chose. Si on fait des packages, il faut que toute la chaîne de valeur
de notre secteur tourisme doit travailler juste pour tourner la machine, juste pour roder la machine. C'est tout. On va pas, le tourisme interne ne va ni payer les factures des arriérés, ni rien du tout. Hein. C'est juste pour roder la machine et maintenir les ressources humaines dans le bain pour éventuellement travailler autre chose. Mais aujourd'hui, nous voyons le tourisme interne, non pas pour la phase actuelle, mais son développement. Et je tiens à dire qu'au niveau de la région, les études pour l'aménagement de plans d'eau au niveau des barrages sont en cours, que l'aménagement des forêts, de la forêt verte de Besliman, avec des circuits, avec la maison de campagne, etc., est en cours, qu'au niveau, pour rebondir sur l'histoire du théâtre, que la région travaille également sur le projet du grand palais des congrès. Donc, il y a énormément de choses qui sont en cours. Cette intégration régionale est importante. D'accord ? Aujourd'hui, nous devons commencer à préparer de nouveaux produits pour la région. Aujourd'hui, avec le Covid, il y a une mutation dans les choix, il y a une mutation dans les décisions, les attentes des clients ont changé, les gens sont plus proches probablement de la nature, sont plus proches. Les populations de Casablanca et des centres urbains avoisinants demandent de l'oxygénation, demandent des espaces ruraux aménagés pour passer les week-ends. On avait le week-end Kazaoui, on va voir le week-end Jdidi, on va voir le week-end Beslimani, on va voir le week-end Stati, le week-end Belawani, etc. On a un territoire absolument magnifique de potentiel et c'est la mise en tourisme de tout ce potentiel qui nous donne cet espoir de dire le tourisme interne pour la région de Casablanca, ce n'est pas un mot, c'est une conviction et c'est une ambition et qui, avec la région, avec les autorités, avec le ministère du Tourisme, tout à l'heure j'ai eu le directeur de la SMIT également qui voulait intervenir. Donc c'est quelque chose où il y a déjà un travail de fond qui a été établi et qui est aujourd'hui en train de voir le jour. Donc je ne voudrais pas terminer sans donner la parole à tous les participants à ce webinaire, à ceux attaquants qui n'ont pas pu intervenir directement, mais ils sont nombreux. Je vois énormément de messages qui tombent, notamment de la part d'universitaires, c'est Pachab, etc., qui voudraient intervenir. Et avec tout le respect que nous avons pour l'université qui forme nos cadres et qui, notamment tous ceux qui, aujourd'hui, dans le secteur du tourisme, produisent des études magnifiques et participent à l'élévation du savoir dans ce domaine, je voudrais leur donner la parole et demander à la régie de voir qui peut prendre la parole parmi ces professeurs. Monsieur Kachar, probablement. Professeur Kachar, oui, je suis là. Oui, je suis professeur Charles. Bon, je vais essayer d'être court, d'éviter un petit peu les présentations. J'ai déjà envoyé quelques propositions dans la partie conversation. J'ajouterai uniquement le point suivant pour permettre à mes collègues peut-être d'intervenir par la suite. Donc, la question qui se pose, c'est quand sera le rapport des Marocains au voyage en sortie de confinement. Donc, puisqu'on va parler plutôt de la période post-confinement. Et donc, comme on le sait, le tourisme d'après-crise sera d'abord un tourisme domestique, il faut le dire. Il devra se convaincre par la rigueur des normes d'hygiène. Et là, les gens vont sortir d'une phase de coronavirus. Tout le monde est un petit peu inquiet par rapport à l'hygiène. Donc, il faut miser sur ce point-là. Donc, on constate une réelle inquiétude concernant aussi la propagation du virus à travers la laiterie, l'exposition du personnel. Donc, les acteurs concernés se doivent de réfléchir dès maintenant. Je ne sais pas, ça c'est juste une proposition. Et je parle sous le contrôle, bien sûr, de toutes les personnes qui sont présentes ici. Il faut réfléchir dès maintenant à une offre de labellisation claire et instaurer un process sanitaire rassurant parce qu'il faut jouer sur la confiance. Là, je parle plutôt du tourisme intérieur. Il faut jouer sur la confiance des personnes qui vont voyager. On est tous, peut-être que chacun de nous a une casquette et représente une institution, mais on va se mettre un petit peu dans la peau du touriste. Et la première des choses à laquelle il va penser, c'est surtout l'hygiène et la sécurité. Encore faudrait-il que les ménages puissent toujours se permettre de voyager. Il faut savoir que cette crise a eu un impact aussi sur le pouvoir d'achat des Marocains. Donc, les touristes nationaux s'attendent aussi pour la grande majorité à des promotions exceptionnelles, des tarifs aménagés pour pallier aussi à la dégradation de leur pouvoir d'achat. Et c'est là où le système bancaire aussi peut intervenir. Il peut devenir un vrai relais de relance pour le secteur.
des mesures d'exonération, par exemple, d'impôts, la constitution des fonds publics privés, report d'échéance. Donc, je me limiterai uniquement à ce point-là. Deux autres points ont été déjà évoqués dans la partie conversation par rapport à l'encouragement du tourisme intérieur. Et il faut aussi jouer sur tout ce qui est virtuel. Il faut jouer sur l'intelligence artificielle. Parce que ce que nous a appris un petit peu cette maladie ou cette pandémie de coronavirus, c'est qu'il faut miser sur tout ce qui est intelligence artificielle. Il faut, pourquoi pas, comme je l'ai dit, et pourquoi pas organiser on va dire des visites virtuelles pour amener les gens à faire le déplacement, surtout lorsqu'on parle maintenant de la région de Casablanca. Il faut penser un petit peu à organiser des visites virtuelles et surtout jouer sur les réseaux sociaux aussi. Là, c'est des éléments qui sont très importants, qui peuvent être à la disposition des opérateurs pour booster un petit peu l'arrivée des touristes marocains. Et pourquoi pas, on est un petit peu, pourquoi pas ne pas être optimiste et aussi accompagner ça pour les touristes étrangers. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre parmi les participants qui nous suivent qui voudrait prendre la parole? Bonjour, c'est Mohib. Juste une petite précision par rapport à la proposition du professeur Kchaf sur la partie sanitaire. En fait, comme a dit Madame Bouabed, c'est vrai qu'on a développé un recueil de mesures sanitaires qui est basé sur les meilleures pratiques internationales et qui comprend tous les éléments de la chaîne de valeur touristique, de l'hébergement, les agences, le transport, les guides. Aussi, l'AFNI, elle a développé son propre catalogue, mais nous, on est conscient que la sécurité sanitaire et l'hygiène sont des facteurs importants pour la compétitivité, pour l'attractivité de l'offre touristique, que ce soit pour le tourisme national ou international. Donc, notre ministère, il va développer, comme l'a dit Madame Bouabed, une plateforme électronique, digitale, où l'hôtelier pourra faire son auto-évaluation. Ça sera développé par un prestataire international qui a toute l'expérience, qui a toute la reconnaissance au niveau mondial. Et il y aura aussi des modules de formation pour le personnel, pour acquérir toutes les bonnes pratiques en termes de limitation de la propagation du Covid et toute infection. Et donc, ça va permettre de regagner la confiance de tout le monde. Juste une deuxième précision par rapport au tourisme interne. Je pense que le Marocain, c'est vrai que vous l'avez dit, M. Mohid, les nuitées, les résidents participent d'une grande partie dans les nuitées des établissements d'hébergement classés. Mais si on veut vraiment encourager le tourisme national, il ne faut pas qu'on en pense comme une roue de secours. Lorsque tout ne va pas bien, et c'est là qu'on se tourne vers lui. Je ne vois pas que ça soit une façon de voir que c'est une façon de roder la machine en attendant le retour des touristes internationaux. Si on veut garder cette confiance, si on veut vraiment investir, recueillir les fruits de la promotion qui a été faite par l'ONMT, par l'effort qui ont été faits par les professionnels, il faut vraiment saisir cette opportunité pour vraiment valoriser ce tourisme, le pérenniser, le fidéliser. Merci beaucoup. Merci Sifaïs pour votre intervention. Il faut qu'on soit clair. C'est pas Faïs. Il faut qu'on soit clair. Le premier touriste de la région Casablanca-Stade, c'est l'habitant de la région. Le premier touriste de Casablanca, c'est l'habitant de Casablanca. D'accord? Nous avons à la fois au niveau des expositions, des salons, le premier visiteur, c'est le Marocain. D'accord? C'est le national. Donc, quand je dis que le tourisme national est pour la région de Casablanca et même pour tout le Maroc une ambition et un objectif, ce n'est pas un palliatif. Il faut qu'on soit très très clair. Et donc qu'on ne parle même plus de cela. Au contraire, aujourd'hui, il faut qu'on le serve. Il faut qu'on le serve avec de nouveaux produits. D'accord? On a des plages magnifiques sur lesquelles on devrait édifier des clubs pour les Marocains, on devrait des clubs pour les familles. Le tourisme familial est très très important. Il y a des côtes pour les familles, etc. Donc aujourd'hui, avec cette région magnifique, avec ses plans d'eau, avec ses barrages, avec ses plages, nous avons des potentialités et c'est ce qui nous attend. C'est cette intégration touristique régionale, avec le tourisme rural, avec le tourisme vert, avec le tourisme balnéaire, mais aussi avec le tourisme d'affaires. Et aujourd'hui, le tourisme d'affaires, si je donne la parole à Resdine, il va parler pendant 2 heures. Le tourisme d'affaires aujourd'hui, il veut également
avoir une immersion dans la société, une immersion dans les expériences des gens, dans la vie familiale, etc. Donc, nous sommes à 18h02, nous avons respecté notre horaire malgré nous, d'accord? Donc, nous sommes très disciplinés, nous avons été les premiers touchés, nous sommes les derniers encore à être touchés, mais nous sommes très, très disciplinés et nous attendons une nouvelle opportunité avec tous les participants à ce hackathon pour discuter encore davantage du tourisme avec une perspective beaucoup plus positive. Nous avons énormément de propositions à très court terme, à moyen terme, qui rentrent absolument dans les cadres et dans les prérogatives de la région. La région, c'est la première entité qui soutient le tourisme au niveau de la ville de Casablanca, au niveau du conseil régional, et on les remercie infiniment. Il y a beaucoup de choses à faire encore ensemble. C'est Atman Alami a gros sur le cœur. Il veut absolument que cette coopération soit davantage affirmée. Tous les professionnels de Casablanca veulent cette coopération affirmée. Nous avons les potentiels. Casablanca est en train de muer, est en train de changer. Son visage va être différent. Les transports publics sont différents. Aujourd'hui, ils sont améliorés. La mobilité, il y a eu un magnifique panel tout à l'heure sur la mobilité. Le professeur a parlé d'intelligence artificielle. Le panel juste avant qui parle de toute la partie innovation, et nous avons montré quelles sont nos capacités. Donc les potentialités existent, nous sommes confiants et nous avons confiance dans nos ressources humaines, dans notre destination, dans notre région et dans notre pays. Cela va de soi. Aujourd'hui, il faut qu'on reste unis, qu'on travaille ensemble pour le bien de l'économie marocaine, pour la relance de l'économie marocaine, chacun dans son domaine. Et les professionnels du tourisme que je remercie encore une fois et à qui je présente toutes mes excuses pour ce raccourci de temps qui les a gênés, mais je pense que leur message est passé parce qu'ils seront toujours là, parce que le tourisme, c'est ce qui fait la dynamique de toute l'activité de la région. Je vous remercie et je remercie les organisateurs encore une fois, je remercie la région pour l'effort qu'ils ont fait. Je remercie tous les participants à ce webinaire, les gens qui nous ont suivis, et on leur donne rendez-vous très, très, très prochainement, Inch'Allah. Un dernier mot, c'est Mohid, s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Il faut surtout, on demande à la région, aux autorités publiques, de combattre l'informel. C'est ce qui tue notre secteur en général, s'il vous plaît. Et il faudra même créer la police touristique, quelque part, évidemment, éventuellement. Absolument. C'est un appel à Mme Bouabed et à la région et aux autorités, s'il vous plaît. Merci. C'est Mohid, s'il vous plaît, juste un mot. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Mohid, pour ce résumé exhaustif et pertinent. Donc voilà, nous arriverons à la fin de cette session et je remercie l'ensemble des intervenants qui ont participé, nous, avec cette session, que ce soit par des interventions en direct ou bien sur le chat. On note bien évidemment que l'ensemble des commentaires qui sont notés sur le chat seront pris en considération lors de la session de restitution qui aura lieu demain. Et voilà, je vous invite à rester avec nous pour rejoindre la table ronde suivante qui portera sur le commerce de détail. Voilà, merci beaucoup et à la session suivante. Merci. Merci, bonne continuation. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.